Lorsque la plupart d'entre nous décidons de cultiver notre propre nourriture, nous commençons généralement avec une image mentale spécifique qui nous a été transmise par le monde de l'agriculture commerciale. Vous vous rendez dans votre jardin, vous délimitez une zone rectangulaire et vous prenez instinctivement une houe pour creuser une ligne droite et profonde dans la terre. Vous déposez vos graines en une seule rangée, l'une après l'autre, marchant le long de cette ligne comme une colonne de petits soldats. Ensuite, vous vous déplacez d'environ 60 cm et répétez le processus. Cela semble organisé. Cela ressemble à une vraie ferme. Vous avez l'impression de faire ce qu'il faut, car c'est exactement ce que vous avez vu au dos des sachets de graines et dans les vieux livres de jardinage, d'aussi loin que vous vous en souveniez. Cependant, si vous vous arrêtez un instant et regardez ce parterre de jardin d'un point de vue purement mathématique, vous commencez à voir le problème sous-jacent. Vous ne cultivez pas réellement un jardin. Vous reproduisez un système spécifiquement conçu pour les tracteurs dans un espace où aucun tracteur n'ira jamais. J'ai passé la première décennie de ma vie de jardinier piégé dans cette géométrie spécifique. Je plantais une rangée de laitues, laissais 45 cm de terre nue, puis plantais une rangée d'épinards. Je me disais que cet espace supplémentaire était nécessaire pour que les plantes puissent respirer, ou que cela rendait le jardin plus facile à gérer. Mais la réalité me sautait aux yeux chaque fois que j'allais arroser. Lorsque vous plantez en rangée, vous cultivez principalement de l'espace vide. Vous arrosez de la terre. Vous donnez au soleil un accès direct à la surface du sol, ce qui assèche l'humidité avant que les racines ne puissent y accéder. Et parce que la nature a horreur du vide, cette bande vide entre vos légumes devient une autoroute pour les mauvaises herbes. Vous passez la moitié de votre samedi à sarcler l'espace entre les cultures juste pour que le système ressemble à l'image dans votre tête. Ce n'est que lorsque j'ai cessé d'essayer de cultiver et que j'ai commencé à considérer le parterre de jardin comme un conteneur fini d'énergie potentielle que les choses ont vraiment changé. J'ai réalisé que j'échangeais mon rendement potentiel contre un type d'ordre qui ne me servait pas réellement. Je voulais la sécurité alimentaire, pas des lignes parfaitement droites. Je voulais un garde-manger rempli de bocaux et un congélateur plein de produits. Mais je jardinais d'une manière qui garantissait que je manquerais d'espace bien avant de manquer d'appétit. J'ai donc décidé de tester une alternative. Je n'ai pas inventé cette méthode. J'ai juste cessé d'ignorer les mathématiques. J'ai aménagé 2 parterres identiques. Dans l'un, j'ai continué à faire ce que j'avais toujours fait. Des rangées droites, un espacement standard et beaucoup d'espace pour marcher. Dans l'autre, j'ai appliqué un modèle d'espacement spécifique basé sur la triangulation. La différence n'était pas subtile. Ce n'était pas seulement une augmentation de 10% de la production. Le parterre avec le nouvel espacement a produit 3 fois la récolte du parterre en rangée traditionnelle. 300% plus de nourriture pour la même empreinte exacte. Simplement en changeant l'endroit où les graines tombaient, les unes par rapport aux autres. Pour comprendre pourquoi cette différence de rendement se produit, vous devez cesser de regarder le jardin de votre hauteur et descendre au niveau du sol. C'est là que la vraie histoire s'écrit. Et c'est généralement là que le plan du jardinier moyen s'effondre. On nous a appris à considérer les plantes comme des individus qui ont besoin de leur propre espace personnel distinct, presque comme des gens assis dans un théâtre. Nous pensons que si nous les mettons trop près, elles se battront. Alors, nous leur donnons ce grand espace dans les rangées. Mais cette approche ignore la façon dont les plantes interagissent réellement avec leur environnement. Lorsque vous laissez 30 ou 45 cm de terre nue entre vos légumes, vous créez un microclimat hostile. Le soleil frappe ce sol exposé, augmentant la température de surface et asséchant l'humidité des quelques premiers centimètres. C'est exactement là que les racines nourricières, celles qui sont responsables de la collecte des nutriments dont vos plantes ont besoin, veulent vivre.
Parce que cette couche supérieure devient chaude et sèche si rapidement dans un système basé sur des rangées, les plantes sont forcées d'envoyer leurs racines plus profondément justes pour survivre. Elles passent de la prospérité à la survie. Vous les arrosez peut-être tous les jours, mais vous menez une bataille perdue d'avance contre l'évaporation. C'est la faille fondamentale du modèle qui nous a tous été enseigné. L'échec n'est pas la couleur de votre pouce, c'est la géométrie. En exposant le sol, vous dites essentiellement à la plante qu'elle vit dans un désert. Même si vous vivez dans une zone tempérée, la plante réagit en ralentissant. Elle conserve son énergie. Elle ne produit pas autant de fruits parce qu'elle ne se sent pas assez en sécurité pour soutenir une grande récolte. Elle essaie juste de passer la chaleur de la journée. Il y a une autre partie à cela que nous négligeons souvent, et c'est le concept de capture solaire. Chaque rayon de soleil qui frappe la terre nue est de l'énergie gaspillée. C'est de l'énergie qui aurait dû être capturée par une feuille et transformée en sucre, qui à son tour se transforme en tomate ou en poivron. Dans un jardin en rangée, vous pourriez laisser 50% de l'énergie solaire disponible atteindre le sol. Non seulement c'est un gaspillage de croissance potentielle, mais cette lumière du soleil travaille en fait contre vous en réveillant les graines de mauvaises herbes qui sont dormantes dans le sol. La nature essaie de couvrir ce sol. Si vous ne le faites pas avec une culture, la nature le fera avec du chien-dent et de l'amarante. Le système que je vais vous montrer inverse cette dynamique. Au lieu de craindre la concurrence entre vos plantes, nous allons utiliser leur proximité pour créer un paillis vivant. Nous voulons que les feuilles se touchent. Nous voulons ombrager le sol. Nous voulons créer une canopée qui retient l'humidité et bloque les mauvaises herbes. Lorsque vous cessez de voir la densité comme un problème et que vous commencez à la voir comme une protection, tout change. La solution a un nom, et une fois que vous la voyez, vous ne pouvez plus l'oublier. Nous l'appelons le système de décalage triangulaire. Cela semble technique, mais c'est simplement la façon dont la nature concentre l'énergie dans un espace confiné. Si vous regardez une ruche ou les graines au centre d'un tournesol, vous ne voyez pas de ligne droite et d'angle droit. Vous voyez un treillis d'hexagones. C'est le moyen le plus efficace de remplir une surface, et nous allons appliquer cette logique exacte à votre parterre de jardin. Ce n'est pas une astuce de jardinage ou un conseil rapide que j'ai trouvé sur Internet. C'est un cadre géométrique fondamental qui maximise la densité sans sacrifier la santé de la plante. Voici comment cela fonctionne mécaniquement. Dans un jardin en rangée standard ou même un jardin basé sur une grille, vous pensez inconsciemment en carré. Vous mettez une plante ici et une autre directement derrière elle. Le problème avec un carré est que bien que les coins soient occupés, le centre est vide. C'est un espace mort. Pour y remédier, nous ne changeons pas les plantes, nous changeons l'angle. Nous échelonnons le placement. Imaginez que vous plantez un parterre de légumes-feuilles. Vous plantez votre première rangée avec les graines espacées de 15 cm. Maintenant, lorsque vous passez à la deuxième rangée, vous ne placez pas la graine directement derrière la première. Vous décalez votre main. Vous placez la graine exactement dans l'espace entre les deux plantes de la rangée précédente. Vous formez un triangle, pas un carré. Ce faisant, vous vous assurez que chaque plante est équidistante de ses voisines. Si vous mesurez du centre de la plante à n'importe quelle plante qui l'entoure, la distance est exactement la même. Vous avez maintenu la règle de l'espace personnel. Chaque plante a toujours l'espace dont elle a besoin pour prospérer, mais vous avez éliminé les couloirs perdus entre les rangées. Vous emboîtez les plantes ensemble comme des œufs dans un carton. Ce simple changement de géométrie vous permet de resserrer considérablement les rangées sans surpeupler les racines. Soudain, vous ne plantez plus une collection de lignes. Vous tissez un tapis vivant continu.
Dans un parterre surélevé standard de 1,2 mètres sur 2,4 mètres, ce motif décalé n'ajoute pas seulement quelques plantes supplémentaires. Il vous permet d'intégrer immédiatement une biomasse significativement plus importante dans la même empreinte, simplement en refusant de planter en ligne droite. Mais l'augmentation du nombre de plantes est en fait secondaire à ce qui se passe au-dessus du sol une fois que ces graines sortent de terre. Une fois que les graines sont en terre selon ce motif triangulaire, la vraie magie commence à opérer. Mais il faut être suffisamment patient pour la voir se dérouler. Au cours des premières semaines, cela ressemble de manière trompeuse à un jardin standard. Vous voyez de petits semis entourés de terre. Mais en raison de l'espacement décalé, la géométrie change dès que les plantes commencent à produire de vraies feuilles. Dans un jardin en rangée, les plantes poussent vers le haut et ne projettent leurs ombres que sur elles-mêmes ou sur le chemin vide. Dans ce système, elles poussent vers le haut et vers l'extérieur, atteignant leurs voisines. C'est là qu'intervient le concept de canopée vivante. Vous cessez de voir des légumes individuels pour commencer à voir une surface photosynthétique unifiée. À la 4e ou 5e semaine, selon la culture, les feuilles d'une plante commenceront doucement à chevaucher les feuilles des 3 plantes qui l'entourent. C'est le moment critique. Vous avez effectivement fermé la porte à la surface du sol. À partir de ce moment, la lumière du soleil ne peut plus atteindre la terre. Si vous mettiez votre main sous cette canopée par une journée à 32 degrés Celsius, le sol serait frais au toucher. Cela ressemble au sol d'une forêt, parce que le soleil ne peut pas atteindre le sol. L'évaporation ralentit considérablement. Vous vous retrouvez à arroser 2 fois moins souvent, car les plantes retiennent l'humidité pour vous. Elles autorégulent l'humidité du parterre. Cette canopée agit également comme un contrôle ultime des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes sont opportunistes. Elles ont besoin de lumière et d'espace ouvert pour déclencher la germination. Au moment où la plupart des graines de mauvaises herbes dans votre sol réalisent que c'est le printemps, vos légumes ont déjà formé un dense bouclier vert au-dessus d'elles. Les mauvaises herbes sont simplement étouffées avant de commencer. Vous n'êtes pas là à arracher les mauvaises herbes tous les week-ends, parce que vous ne leur avez pas laissé d'espace pour pousser. Vous avez remplacé le travail de désherbage par l'efficacité passive de l'ombrage. Le jardin devient un collecteur solaire, où 100% de la lumière frappe une feuille de culture et 0% frappe la terre ou une mauvaise herbe. C'est ainsi que vous obtenez cette augmentation massive du rendement, non pas en ajoutant de l'engrais, mais en éliminant l'espace et l'énergie gaspillée qui s'échappent habituellement d'un jardin traditionnel en rangée. Nous avons parlé d'espace, mais pour vraiment comprendre pourquoi ce système fonctionne, vous devez regarder la 4e dimension de votre jardin. Le temps. Un parterre de jardin n'est pas une image statique, c'est une rivière en mouvement. La plupart des gens traitent le jour de la plantation comme une grande ouverture où tout est mis en terre en même temps et ensuite ils attendent. Ils plantent une tomate et à 15 cm, ils plantent une autre tomate. Pendant les 2 mois suivants, l'espace entre elles est vide, attendant juste que les plantes soient assez grandes pour le remplir. Ce sont des semaines de soleil gaspillé et de potentiel de sol gaspillé. Dans le système de décalage triangulaire, nous n'empilons pas seulement les plantes dans l'espace, nous les empilons dans le temps. Nous traitons la saison de croissance comme une course de relais, où le témoin est constamment passé d'une culture à l'autre, souvent avant même que la première ne soit terminée. Imaginez ce même parterre dont nous venons de discuter. Vous avez tracé vos triangles pour votre culture principale, disons des poivrons, qui sont des pousses lentes qui n'atteindront pas leur pleine taille avant le milieu de l'été. Vous plantez vos semis de poivrons à leurs emplacements décalés. Mais au lieu de laisser les triangles entre eux vides, vous comblez immédiatement ces lacunes avec une culture rapide. Je parle de radis, d'épinards ou de jeunes laitues,
Des plantes qui passent de la graine à la récolte en 30 à 45 jours. Ces cultures rapides agissent comme un paillis vivant temporaire. Elles couvrent le sol, retenant l'humidité pour les jeunes poivrons, et elles suppriment les mauvaises herbes pendant ces semaines critiques du début. Les poivrons n'y voient pas d'inconvénient, car ils sont encore petits. Ils ne se disputent pas encore la lumière. C'est là que le timing se met en place. Juste au moment où les plants de poivrons commencent à s'étirer et à demander plus d'espace, vos radis ou laitues sont prêts à être récoltés. Vous retirez la culture rapide pour votre table, et instantanément, vous avez ouvert l'exacte quantité d'espace dont le plant de poivron avait besoin pour sa prochaine étape de croissance. Vous n'avez pas perdu un seul jour de production. Le sol n'a jamais été nu. Vous avez essentiellement récolté une culture bonus sur un espace qu'un jardinier traditionnel aurait laissé vide pour les mauvaises herbes. Ce cycle se répète tout au long de la saison. Lorsque vos cultures d'été commencent à s'épuiser fin août ou septembre, vous n'attendez pas qu'elles meurent avant d'agir. Vous plantez vos graines d'automne, choux frisés, carottes ou betteraves, juste sous la canopée des plantes existantes. Vous utilisez l'ombre de la culture d'été mourante pour garder les graines de temps froid humides pendant qu'elles germent. Au moment où le gel tue les poivrons, le chou frisé mesure déjà 15 cm de haut et est établi. Vous coupez simplement les vieilles tiges au niveau du sol et laissez le jardin d'hiver prendre le relais. Il n'y a pas de labour, pas de temps mort et pas de hors-saison vide jusqu'à ce que le gel profond s'installe vraiment. C'est ainsi que vous obtenez 3 ou 4 récoltes d'un seul parterre en un an, en gardant le sol actif et le garde-manger plein. Revenons à ce test comparatif dont j'ai parlé au début. Je sais que 300% ressemble à un chiffre écrit sur une bouteille d'élixir miracle. Mais lorsque j'ai pesé les produits de ces deux parterres, les chiffres étaient indéniables. Et la raison n'avait rien à voir avec la chance. Le parterre traditionnel en rangée a produit une récolte standard pendant quelques semaines, puis il a stagné. La chaleur de juillet a frappé le sol nu. Les plantes se sont stressées et la production a chuté. Les mauvaises herbes se sont installées et j'ai passé plus de temps à sarcler qu'à cueillir. Ce jardin a échoué parce qu'il était exposé. Le parterre à décalage triangulaire racontait une autre histoire. Parce que nous avons mis plus de plantes dans l'espace en utilisant ce motif en nid d'abeilles. La récolte initiale était naturellement plus importante, environ le double du volume simplement en raison de la géométrie. Mais le vrai gain, le saut à 300%, est venu de la longévité. Cette canopée dense dont nous avons parlé a maintenu le sol frais et humide. Les plantes ne se sont pas arrêtées lorsque la température a monté en flèche. Elles ont continué à fleurir. Elles ont continué à produire des fruits. Alors que le jardin en rangée se flétrissait sous le soleil d'août, le parterre à décalage créait essentiellement son propre système de survie. Il a produit pendant 1 mois et demi supplémentaire parce que les plantes ne luttaient pas pour leur survie. Elles étaient protégées par le microclimat qu'elles avaient créé. C'est ce que je veux dire quand je parle de fiabilité plutôt que d'abondance. L'objectif n'est pas seulement d'avoir une pile massive de courgettes un mardi de juillet. L'objectif est d'avoir de la nourriture qui sort du jardin tous les jours d'avril à novembre. Ce rendement supplémentaire ne vient pas d'un engrais magique. Il vient de la stabilité. En reliant les saisons avec la densité, vous protégez les plantes des fortes variations météorologiques qui tuent généralement un jardin. Vous construisez un tampon. Le jardin en rangée est fragile. Il est exposé à chaque changement de vent. Le système triangulaire est résilient. Il crée un bloc de masse thermique et d'humidité qui adoucit les aspérités de la saison. C'est ainsi que vous obtenez 3 fois plus de nourriture. Vous empêchez le jardin de s'arrêter prématurément. Lorsque vous regardez une récolte comme celle-là, il est facile de se laisser prendre au jeu des chiffres. Mais pour moi, et probablement pour vous,
Il ne s'agit pas de gagner un prix au concours agricole. Il s'agit de ce que cette abondance représente réellement. Elle représente un changement subtil mais profond dans le fonctionnement de votre foyer. Lorsque vous vous promenez dans un parterre dense en nourriture, où le sol est frais et les plantes saines, vous ne regardez pas seulement des légumes. Vous regardez un filet de sécurité. Vous regardez une facture d'épicerie réduite et moins de déplacements au magasin. Vous regardez la confiance tranquille qui vient du fait de savoir que si les prix montent en flèche ou que les étagères se vident, votre dîner est déjà payé et vous attend dans le jardin. Ce système vous offre quelque chose de plus précieux que de simples tomates. Il vous offre la prévisibilité. Vous cessez de vous demander si le jardin produira et commencez à planifier ce que vous ferez de la récolte. Cette tranquillité d'esprit est le véritable retour sur investissement. Elle change votre façon de voir l'avenir. Vous vous sentez moins dépendant des systèmes que vous ne pouvez pas contrôler et plus ancré dans celui que vous avez construit vous-même. Maintenant, je ne veux pas que vous sortiez ce week-end et que vous arrachiez toute votre pelouse. C'est le moyen le plus rapide de transformer une joie en corvée. N'essayez pas de tout convertir en une seule fois. N'essayez pas de maîtriser tout le système d'ici samedi. Commencez simplement par un seul parterre. Délimitez une petite section de 1,2 mètres sur 2,4 mètres, ou même plus petite. Choisissez une culture, peut-être des haricots verts ou de la laitue, et essayez l'espacement triangulaire. Observez comment la canopée se ferme. Sentez le sol sous les feuilles. Voyez la différence par vous-même. Si cela fonctionne pour vous, développez-le l'année prochaine. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez rien perdu d'autre qu'un paquet de graines. Le jardinage devrait être un soulagement, pas une course. Prenez votre temps, observez les plantes et laissez le système faire le gros du travail pour vous. Il ne s'agit pas de devenir agriculteur du jour au lendemain. Il s'agit de planter une graine d'indépendance et de la regarder grandir. Si cette explication du système de décalage triangulaire a changé votre façon de voir le potentiel de votre jardin, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer cette vidéo. Nous nous consacrons à découvrir les méthodes efficaces et naturelles qui ont été trop longtemps négligées. Rejoignez-nous pour cultiver un avenir plus autonome. Votre prochaine grande récolte n'est qu'à un triangle de distance.